Salut les amis, c'est Despi 999. Alors, j'ai des choses à vous dire. Vous savez, je suis le premier à penser qu'on n'a qu'une vie. La vie passe très vite. Il faut partir avec le minimum de regrets et de remords. Donc, j'ai eu l'occasion dernièrement de faire un échange entre mon XJR 1300 SP Café Racer et cette magnifique Honda Goldwing 1000 GL de 1978. Et oui, j'avais enfin ma moto des années 70. Alors, je vais être très clair. Je ne vais malheureusement pas la garder pour 2-3 petites raisons. Toutes simples. Je vous fais voir quand même comme elle est belle. Alors, la petite plaque de SPI 999, toujours. Alors, les raisons, elles sont très simples. C'est une moto loisir, c'est une moto de week-end, c'est une moto de balade, c'est une moto pour les rassemblements. Mais le problème, c'est que c'est pas une moto très fonctionnelle, c'est pas une moto très sécurisante. Je n'ose pas prendre mes enfants dessus. C'est une moto des années 70, donc le freinage, malgré qu'il soit à disque, c'est pas un super freinage, donc je suis pas très rassuré. C'est pas une moto qui va avoir un super comportement sur route mouillée. Je vous fais voir un peu la petite largeur des pneus, c'est du 130 à l'arrière, 90 à l'avant. Et puis le gros truc surtout, c'est que voilà, c'est un veau. C'est un veau. Elle fait 80 chevaux à peu près, mais c'est pas les 80 chevaux de maintenant. C'est une bonne grosse mémère, ça se tire. Alors après, elle roule très bien, elle marche très bien, mais bon, voilà. Donc j'ai acheté une autre moto et j'ai fait comme d'habitude. Je vais voir mon banquier, je lui demande une certaine somme d'argent en microcrédit, on va dire, et bah, dès que je l'aurai vendu, je rembourse automatiquement. Voilà, je suis un peu comme vous, je suis pas très riche, mais il faut bien se démerder, surtout quand on trouve une occasion. Voilà, donc l'autre elle est là-bas. Je vous la ferai voir après. Je vais vous la démarrer et puis voilà. Hop. Alors je sais pas si vous entendez un peu le bruit, c'est un 4 cylindres à plat, flat, ça fait un bruit de V8, c'est assez impressionnant. Voilà, sinon elle est belle, hein. Elle est belle. Mais bon voilà, on n'a qu'une vie, je l'aurais testé, c'était sympa. Vous avez remarqué que j'ai acheté un bubble jaune sur mon casque jet. Écoutez un petit peu le bruit que ça fait. Alors c'est excellent, c'est les compteurs à l'ancienne. Donc voilà, elle a vécu 24 000 km, entièrement restaurée. L'ancien propriétaire était un fou de moto. Voilà, donc je vais vous laisser avec cette moto, parce qu'après sinon je vais chialer comme une tarlouse. Et puis on se retrouve pour vous présenter la nouvelle moto et puis pour faire un petit coup de pub à certains motovlogueurs qui ont très peu d'abonnés mais qui méritent d'être plus connus et plus regardés. A tout à l'heure. Tchuss. Mais voilà les enfants. Bon alors, comme je vous disais, là je suis au guidon de la nouvelle moto. Comme je vous disais, donc la Goldwing, très sympa. Mais voilà, si je veux faire des longs trajets, si je veux aller à Paris voir ma famille, si je veux descendre un peu en province, bon bah voilà, c'est quand même pas vraiment la moto adaptée. Mais bon, voilà, je l'aurais testé, j'en aurais profité un petit peu, et puis c'est la vie et c'est comme ça. Et puis au moins, vous pourrez pas me dire que je suis pas quelqu'un qui change pas de moto. Voilà, pour moi j'aurais essayé, testé plusieurs types différents. Alors, ce qu'on va faire, c'est que déjà je vais rouler un petit peu pour vous présenter quelques motovlogueurs dont j'ai envie de vous parler parce que ils ont très peu d'abonnés et je trouve que leur travail est assez sympa. Mais avant tout, je voudrais remercier infiniment mon ami de Paris, Ça me suffit, qui m'a fait un très beau clin d'œil, allez on peut le dire, une belle promotion sur sa dernière vidéo, sa dernière Daily Observation. Il a pris du temps pour moi et j'ai trouvé ça vraiment super sympa. Donc voilà, toi t'es un super mec, sans parler du fait que tu m'aies donné un petit coup de pouce.
Moi j'adore tes vidéos, j'adore ta chaîne, c'est frais. Donc voilà, franchement, allez vous abonner à Ça me suffit. C'est vraiment il fait vraiment du très très bon boulot. Et puis parallèlement, puisqu'ils se connaissent bien, ils se sont déjà vus, ils ont déjà un petit peu roulé ensemble. Je crois que c'est même sûr, Motard de rue est même venu le voir à Paris. Donc vraiment super sympa. C'est donc Motard de rue qui lui est vraiment un mec super cool aussi. Un mec qui se prend pas la tête, qui rigole souvent et puis qui a le cœur sur la main aussi. Voilà, un mec super généreux. Voilà, ça c'était pour les deux personnes qui m'ont dernièrement donné un bon petit coup de pouce et ça fait du bien. Ils considèrent tous les deux que j'ai un véritable esprit motard et moi ça me réjouit qu'ils puissent penser ça de moi. En tout cas, c'est ce que j'essaie de défendre au quotidien et dans mes vidéos. Voilà. Sinon, je regarde ma petite fiche parce que je risque d'oublier des trucs. Alors, j'ai envie de parler de deux motovlogueurs qui roulent en scooter. Eh oui. Alors, ça fera peut-être pas des heureux, mais je m'en fous. Quand on peut considérer que deux scooters, deux conducteurs de scooters ont une conduite citoyenne et responsable, qu'ils ont aussi en plus l'esprit motard, et ben moi ça me fait énormément plaisir de parler d'eux. Donc il y a Scooter, donc je vais vous le noter sur la vidéo, il est dans le 27, c'est un petit jeune qui a un scooter et donc il fait des vidéos très sympas et puis voilà, je trouve qu'il est enthousiaste, c'est pas un petit con comme on pourrait dire. Donc voilà, allez voir la chaîne de Scooter, il fait du bon boulot aussi et puis voilà, je pense que c'est un gamin bien. Il a beaucoup pris de mes nouvelles par rapport à mes problèmes de dos. J'ai trouvé ça super sympa. Après, Mentos Gun. Alors Mentos Gun, c'est aussi un monsieur qui pilote un scooter. Alors lui, il vient de Saint-Étienne. Il est un peu plus âgé. Excuse-moi, mon petit Mentos. Mais voilà, pareil, il fait des vidéos assez sympas avec des bons montages. Alors, il gueule très souvent. Bon bah voilà, c'est sa façon à lui de manifester son mécontentement quand il observe des mauvais comportements routiers de certains motards ou de certaines voitures, en particulier plutôt des voitures. Attention, hop. Et donc voilà, je trouve que c'est assez sympa, mais il prend souvent un accent un peu je sais pas quoi, d'ailleurs c'est quoi son accent pour un petit peu parler dans ses vidéos, et je trouve ça rigolo. Voilà, donc Mentos Gun. Il y a aussi son pote Piit, P-I-I-T-V, qui commence aussi sa chaîne, donc voilà, vous pouvez toujours aller voir. Il vient juste de commencer, pareil, c'est un mec super sympa, il est de Saint-Étienne aussi, et tous les deux ils ont l'air de bien se marrer. Ils ont fait quelques vidéos ensemble. Voilà, après mon ami Doc Dude. Alors Doc Dude, lui, c'est un furieux. Alors pourquoi je dis c'est un furieux? Parce que il fait beaucoup de vidéos, mais vraiment énormément. Il doit avoir une centaine d'abonnés. Et des vidéos très variées. J'ai rarement vu un motovlogueur faire autant de vidéos variées. Et pareil, il a la patate, il est super sympa. Donc lui il roule en GSX-R 750 et en Kawa Z 750. Donc il a deux motos, donc en fonction de ce qu'il veut faire, il change de moto. Et voilà, donc allez le voir. Moi j'aime beaucoup, il me fait bien marrer. Il est un peu foufou, mais c'est ça qui est cool. Après il y a Mojok 8. Alors Mojok 8, pareil, il roule alors attendez, excuse-moi, Doc Dude, il est dans le 27, voilà, c'est ça. Et j'ai oublié de dire que Scooter était dans le 27, je crois que je l'ai dit. Donc Mojok 8, lui, il est de Valenciennes, donc un peu dans le nord de la France, même beaucoup dans le nord de la France. Pareil, super sympa, et donc il a aussi un GSX-R 750, et puis il fait des vidéos que je trouve aussi vraiment cool, voilà. Après, il y en a d'autres, mais je trouvais un petit peu dommage que ces motovlogueurs aient si peu de vues, si peu d'abonnés, alors que ce qu'ils font est vraiment sympa. Donc voilà, allez voir Mojok 8, abonnez-vous aussi, je pense que ça pourrait vous plaire. Voilà, et puis évidemment FPF en moto, le petit jeune qui roule en Super Motard 50, si je dis pas de conneries, voilà, et qui lui aussi comment dire, fait des vidéos vraiment très sympas, très fraîches. Encore un petit jeune qui a la patate, encore un petit jeune qui a un bel esprit motard, pas un petit con, parce qu'il y en a quand même un paquet de petits cons. Et moi je trouve que voilà, il fait des motos, petit lapsus révélateur de la symptonomie bilatérale gauche du système labial. Bon, j'ai trop de la merde encore une fois de plus. Ouais, il fait des vidéos assez intéressantes. Il parle très bien. Je trouve que pour son âge, il a une très belle rhétorique. Non mais franchement, il parle très bien. Et voilà. Donc écoutez, je vais aller par là. Pour le coup de pub, je pense que j'ai fait le tour.
Et puis, s'il y aura aussi peut-être Black Tiger. Et Black Tiger, il fait à peine de commencer. Il vient à peine de commencer. Il est à côté de Lyon. Donc, voilà, je vous dis simplement son nom, Black Tiger. Mais il a encore il a fait une seule vidéo ou deux, je crois. Donc, voilà, c'est encore un petit peu, ça manque encore un peu de contenu. Mais bon, je vous réinviterai plus tard à aller voir sa chaîne. Voilà pour le coup de pub. Hop là. Un vélo là, hop. Donc je vais me trouver un petit endroit pour vous faire découvrir ma nouvelle moto que je garderai je ne sais pas combien de temps. Oh, au moins l'hiver quand même, on va un petit peu se calmer quand même parce que ça devient n'importe quoi. Là, on va croire que je suis un négociant, en moto à force. J'aime pas ici, il y a des stops, des passages tous les 2 minutes, mais bon je pense que c'est pour l'été. Il va y avoir tellement de monde ici en été. Parce que là on est juste au bord de la mer, juste à droite c'est la mer. Ah j'ai pris un vieux coup de vent dans la tronche, j'ai dû avoir une vieille voix de je sais pas quoi. Bon il caille encore un peu ce matin. Et encore un petit stop, c'est parti. Voilà la mer, vous la voyez? La mer de qui? Ouais, ok, super. Alors j'essaie de me trouver un petit coin où il y a un peu de soleil parce que là c'est la misère, il y a de l'ombre partout. Bon bah je vous dis à tout à l'heure, je vous trouve un petit coin puis je vous présente la moto. Allez, tchuss. Ça y est, la voici. Bon, je me suis trouvé un petit parking, je suis au bord de la mer. Si c'est pas joli ça. Je suis à Colville-Plage, je crois, juste à côté d'Ouistreham. Ouais, c'est ça. En plus, il fait super beau aujourd'hui. Alors voilà la moto. C'est donc encore un XJR 1300 SP Yamaha. Il doit être de 2000. Donc, il n'a que 28 500 km. J'ai fait une très belle affaire. À chaque fois, je vous dis la même chose. Mais bon, voilà, quand on réussit à faire un beau coup, il faut le dire. Elle appartenait donc à un chef d'atelier de chez Yamaha, qui a bossé 18 ans chez Yamaha. Donc, c'était sa moto, il l'entretenait là-bas. Donc, en plus, il avait des pièces sans doute beaucoup moins chères, c'est même sûr. Et donc, il n'en faisait plus trop, il avait besoin d'argent pour un projet immobilier. Et donc, je lui ai acheté. Alors, voilà, donc 28 500 km. Donc, vous voyez qu'il y a une ligne à Krapovic. Super son, feutré, pas trop fort, excellent. Un top case JV où je peux mettre 2 casques avec le petit dosseret. Donc ça c'est génial pour mes gamins. Ça me rassure quand même parce que ces derniers temps je prenais pas trop mes gamins en moto de par le Café Racer où c'était pas possible. Et puis du coup la Goldwing où c'était même quasiment impossible. Je n'osais pas, trop peur. Donc voilà, donc elle est, comment dire, elle a donc une bulle aussi. Donc je vous fais voir, alors comme d'habitude, hein, j'ai mis mes petits stickers, ma petite croix pour faire un petit peu vintage, ça je peux pas m'en empêcher. Donc voilà, je vous fais un petit peu le tour. J'ai mis mes petits autocollants de SPI 999, je sais pas si vous les voyez, voilà. Donc on fait le tour. Allez, elle est propre, hein. On a l'impression qu'elle est toute neuve alors qu'elle a 17 ans. Donc les pneus sont quasiment neufs, ils ont 1500 bornes, ce sont des Continental. C'est quoi comme Continental par contre? Moi je ne sais pas, je regarderai, attendez. Je regardais plutôt là. Conti Motion 7. Voilà. Donc l'autre petit stickers de SPI 999. Et puis voilà quoi, donc elle est vraiment très propre. J'aime bien aussi sa bonne grosse tronche de roadster bien musclée. Est-ce que je mettrais peut-être un sabot moteur? Je sais pas. Je trouve que ça fait sympa aussi comme ça, donc je verrai. Je pense peut-être aussi dans l'avenir, si je la garde, à peut-être virer ces grands rétros et mettre peut-être des rétros en bout de guidon pour lui donner un petit style. On verra bien. Bah écoute, toujours bien, t'es mon pote. Écoutez, je vais... Ah oui, sinon, tout a été refait dessus. Donc les plaquettes sont neuves. Pas mal aussi les jantes polies, je sais pas si vous avez vu. Jantes polies, donc vraiment sympa. Donc ouais, vidange a été faite, comment dire, comment on appelle ça, le jeu aux soupapes qui a été fait il y a 3-4 000 km. La synchro des carbus a été faite, vidange de fourche, bon bref, le monsieur a tout fait dessus. La prochaine chose que j'ai à faire, c'est donc la vidange tout simplement. Alors, ah oui, un détail très important, qui n'est pas un détail, elle est équipée avec un kit DynoJet Stage 3, ainsi que 4 cornets filtre à air KN.
Et donc je peux vous assurer que ça a une patate, une accélération, un couple phénoménal. Même les sportifs que j'ai eus n'ont pas cette puissance à l'accélération. Alors évidemment, c'est une moto qui va s'arrêter à de 40, de 50, mais par contre en termes d'accélération, c'est foudroyant. Donc il faut que je fasse attention. Après, ça peut être très utile pour se sortir d'une situation délicate, on pourrait dire. Donc voilà, d'après l'ancien propriétaire, elle fait à peu près 130 chevaux. Et donc Dre Hammer, qui a aussi un XJR 1300 SP en café racer, m'a dit, d'après lui, un stage 3 avec des cornes KN, c'est peut-être même 135 chevaux. Donc c'est quand même pas mal pour une petite mémère comme ça. Je vais vous faire un petit peu écouter le bruit de la moto et après on ira faire un petit tour. Voilà, c'est pas trop. Il faut dire qu'il y a la petite chicane aussi. C'est pas trop, c'est raisonnable, on se fait entendre et je pense que j'aurai pas de soucis avec la maréchaussée comme on dit. Donc voilà, je vous laisse. On se retrouve sur la route et puis on se dit au revoir après. Allez, à tout à l'heure. Clignotant. Tu connais l'invention du clignotant? Le petit système électrique qui te permet de choisir une direction. Ainsi, la personne qui est en face, ou derrière, ou sur le côté, se rend compte que tu vas bien tourner. Malheureusement, tu ne l'as pas fait. C'est dommage. Tu feras 10 pompes. Là par contre, tu l'as mis le clignotant, c'est bien. Pas. Putain, on sent qu'il y a une modification moteur. Putain. Oh la vache. Comment ça bombe. Po. Oh là. Putain de sa mère. Et encore, je vais pas très vite, hein. J'accélère pas très fort. Oh là là. On sent que c'est une accélération de malade. Putain. Truc de ouf. Je vais refermer mon casque parce que là je vais arriver sur la grande route. Putain de sa race. Excusez-moi des gros mots, mais comme c'est un petit peu jouissif, je m'esclabouille. Je m'esclabouille. Allez, c'est parti. Aïe. Ça arrache. Pas rouler trop vite ici parce que y a souvent la police avec les voitures radar. Est-ce que vous n'en avez pas une ça? Non. En tout cas, ça arrache. Je vais sortir là. Alors pareil, hein, ça freine super fort. Même un petit peu trop. Surtout par rapport à la Goldwing, ça me fait un petit peu bizarre. Franchement, ça me fait même plus que bizarre. Alors sinon, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Et puis, j'avais oublié, mais c'est très important. Je remercie infiniment tous les nouveaux abonnés suite au petit coup de pouce, au petit clin d'œil de mes deux copains. Donc je vous remercie beaucoup. J'espère que le contenu de ma chaîne
vous a plu et vous plaira encore. Allez. Aïe 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 aïe. Papa. Ça arrache, ça arrache. Bon allez, je vous dis tous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis, je le répète encore, hein, ride safe. Un gros ride safe. Faites super gaffe et n'oubliez surtout pas, la moto, oui, mais la moto pour la vie. Nom de Dieu de merde. La moto, oui, mais la moto pour la vie. Allez, tchuss les enfants. À tout bientôt. À tout bientôt.